rapport au début. Les cas de rémission enregistrés sont en nette progression, en particulier durant cette semaine. Le nombre de rémissions dans la région de Fès-Meknès varie entre 20 et 30 cas par jour. Cette amélioration est le fruit de la collaboration entre tous les services ainsi que le protocole de thérapie adopté par le ministère de la Santé, grâce auquel la durée du traitement est réduite et les effets secondaires limités. Parmi les 614 cas recensés dans les 9 provinces de la région Fès-Meknès, depuis le début de la pandémie, 261 sont guéris. De nouvelles rémissions ont aussi été enregistrées dans la ville de Klat Slarna. Les tests médicaux ont confirmé la guérison de 2 patients qui étaient atteints du Covid-19. Il s'agit de 2 jeunes âgés de 16 et 20 ans. Avec ces nouvelles guérisons, la province de Klat Slarna ne compte plus aucun cas de coronavirus. Un cas de guérison enregistré également dans la ville de Dakhla. Avec cette nouvelle rémission, la région Dakhla Ouad-Dahab ne compte plus aucun cas de Covid-19, à l'instar de la région Yayoun Sakia. Vous le savez, en ce mois de Ramadan, une interdiction de déplacement nocturne est en vigueur entre 19h et 5h, à l'exception des cas fixés par les autorités publiques. Il s'agit de renforcer les mesures de l'état d'urgence sanitaire durant le mois sacré. Et à travers le pays, les autorités veillent au respect de cette interdiction, comme c'est le cas à Oujda, où les rues sont désertes après 19h. Reportage Oussama Ofrer et Younes Nasseri, le récit de Rizlan Taibi. De mémoire d'homme, jamais la ville d'Oujda n'a été aussi. Calme après le repas de la rupture du jeûne. Les habitants qui avaient l'habitude de sortir après le ftour pour visiter des amis ou siroter un thé sur la terrasse d'un café sont reclus chez eux. إلى جانب هذه التدابير الأمنية الاحترازية التي تتخذها مصالح ولاية أنوجدة. Si une personne ne respecte pas l'état d'urgence et transgresse la suspension de déplacement, son cas est soumis au parquet général. وفقا للضوابط القانونية حيث يتم اتخاذ جميع الإجراءات القانونية. Tout le long de l'avenue Zerktouni, une des principales artères d'Oujda, aucune âme qui vive, aucun véhicule, hormis les éléments des forces de l'ordre, toujours à pied d'œuvre 24 heures sur 24. Tous les quartiers d'Oujda sont méticuleusement surveillés. Nous veillons à ce que les citoyens ne quittent pas leur domicile, comme le stipule l'état d'urgence sanitaire. Comme dans toutes les villes du royaume, à Oujda, les déplacements sont suspendus entre 19h du soir et 5h du matin. Cette décision exclut les personnes travaillant dans les secteurs stratégiques. Le mois de Ramadan connaît généralement une hausse de la consommation du gaz butane. L'offre des produits pétroliers sur le marché national reste stable et suffisante pour couvrir tous les besoins des ménages et des secteurs productifs pour ce mois sacré. C'est ce qu'affirme le ministère de l'Énergie, des Mines et de l'Environnement, qui précise avoir pris dès le début de la crise du Covid-19 une série de mesures en vue d'éviter des perturbations dans l'approvisionnement du marché national en bouteilles de gaz. Direction à présent le sud de la France. À Marseille, une jeune Marocaine se distingue à l'Institut hospitalo-universitaire en maladies infectieuses. Sarah Bellali est originaire de Casablanca. Aujourd'hui, elle fait partie de l'équipe du célèbre professeur Didier Raoult, connu pour son plaidoyer en faveur de l'usage de la chloroquine face au Covid-19. Récit Salim Abnabou.
Elle est apparue à plusieurs reprises aux côtés du célèbre professeur français Didier Raoult, notamment dans les médias français et sur les réseaux sociaux. Sarah Bellali est engagée à ses côtés dans la lutte contre le Covid-19. Native de Casablanca, la jeune femme a fait ses études à la faculté des sciences de Benmsik, où elle obtient en 2015 son master en collaboration avec la faculté de médecine de Marseille. C'est à ce moment que Didier Raoult lui propose de poursuivre une thèse sous sa direction. J'ai commencé mon doctorat à ses côtés en 2015, que j'ai obtenu en 2019. Il m'a fallu 4 ans. Le professeur Raoult m'a ensuite proposé de rejoindre ses équipes en tant qu'ingénieur de recherche en microscopie électronique. Au sein de cette équipe composée d'une dizaine de chercheurs de nationalités différentes, ces efforts portent essentiellement sur les bactéries et les virus dits ordinaires. Avec l'arrivée du Covid, ces travaux ont naturellement été chamboulés. Pour le moment, les gens doivent savoir que pour trouver un vaccin, il faut du temps, beaucoup de recherche, beaucoup d'argent aussi. De nombreuses études sont en cours à travers le monde. Aucune pour l'instant n'est parvenue à trouver un vaccin. En cette période si particulière, la jeune Marocaine et ses collègues réunissent leur savoir afin de participer au développement de la recherche scientifique, mais pas que. Notre but, c'est de rassembler plusieurs experts issus de spécialités différentes et qui peuvent apporter une valeur ajoutée à la recherche scientifique, notamment au Maroc. Notre but, c'est de passer de consommateurs de savoir, producteurs de savoir en quelque sorte. Du haut de ses 28 ans, elle a déjà découvert plusieurs nouvelles bactéries du tube digestif notamment. Après tant d'années en France, Sarah Bellali affirme sa nostalgie pour son pays d'origine où elle a laissé famille et souvenirs d'enfance. La jeune ingénieure compte y revenir. Et à travers le monde, le nombre de contaminations au coronavirus avoisine les 3,5 millions de cas. En Europe, particulièrement touchée par la pandémie, de nombreux pays mènent un déconfinement progressif, comme en Espagne et en Italie. Salima Benabou. Bien loin de la frénésie habituelle, la vie à Madrid reprend progressivement son cours. L'Espagne commence à lever son strict confinement. Le pays semble avoir traversé le pire. Aujourd'hui, il enregistre 838 nouvelles contaminations et 164 nouveaux décès. C'est le chiffre le plus bas depuis près de 2 mois. En effet, nous pouvons respirer. À la maison, tout ce que vous pouvez faire, c'est d'ouvrir les fenêtres. Et peu importe si vous les ouvrez tous les jours, ce n'est pas la même chose que d'être à l'extérieur. Quel plaisir! Soumis depuis 52 jours à un strict confinement, les Italiens peuvent depuis quelques heures sortir munis d'une autorisation. Ces dernières 24 heures, le pays a recensé 174 décès, le bilan le plus faible depuis 5 semaines. Certains commerçants proposent d'ores et déjà de la vente à emporter. Nous préparons un bon de livraison pour aujourd'hui. C'est notre façon de répondre à la situation actuelle. Et conformément aux règles de sécurité, nous avons décidé de ne livrer que des aliments emballés sous vide, afin de garantir pleinement la sécurité des consommateurs. Outre-Atlantique, la situation pour les États-Unis s'améliore légèrement. En l'espace de 24 heures, l'État de New York, le plus touché du pays, a enregistré 280 décès, l'un des plus bas bilans journaliers. Les États-Unis sont le pays le plus endeuillé au monde. 65 000 personnes sont décédées des suites du Covid-19. Le monde célèbre la journée de la liberté de la presse, un événement créé par les Nations Unies en 1993, suite à une recommandation de l'UNESCO. La thématique choisie cette année est celle du journalisme sans crainte ni complaisance. Le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, a rappelé il y a quelques jours le rôle important du journalisme face à la désinformation sur les réseaux sociaux, constatée notamment lors de la pandémie du Covid-19. Et au Maroc, l'utilisation des réseaux sociaux est d'ailleurs au cœur du projet de loi 2220
dont l'examen sera reporté suite à la demande du ministre de la Justice. Mohamed Ben Abdelkader affirme qu'au regard des circonstances particulières que traverse notre pays, sur fond d'état d'urgence sanitaire, il a demandé le report de l'examen du projet de loi 2220 jusqu'à la fin de la période actuelle et la tenue de concertation avec les acteurs concernés, afin que la version définitive du projet soit en conformité avec les principes constitutionnels pertinents et qu'elle puisse consolider les acquis de notre pays en matière de droits de l'homme. Ce projet de loi 2220 sur les réseaux sociaux est à l'origine d'une vive polémique entre gouvernement et société civile, puis entre les différents partis de la majorité et de l'opposition. La question de la criminalisation du boycott, tel que prévu dans le texte, a provoqué de vifs débats. Les réactions de la classe politique dans ce sujet de Abdelhamid Mourabit, le récit de Hind Ben Abdelnabi. C'est un texte de loi qui aura fait beaucoup de bruit. Le projet 2220 sur l'utilisation des réseaux sociaux approuvé en Conseil de gouvernement le 19 mars dernier. Selon certains extraits qui auraient fuité en ligne, certaines dispositions du texte prévoiraient notamment la criminalisation de l'appel au boycott des produits et marchandises. Une information qui a créé un tollé sur les réseaux sociaux. Si le ministre de la Justice affirme aujourd'hui avoir demandé le report de l'examen de ce projet compte tenu de la réaction qu'il a suscité, l'échiquier politique marocain continue de réagir à la polémique. Le parti de la Justice et du Développement, qui est à la tête de la majorité gouvernementale, a déclaré refuser toute atteinte aux libertés. Nous restons vigilants à ce que les lois respectent les dispositions constitutionnelles, notamment en ce qui concerne les libertés et les droits des citoyens. Toujours parmi les formations membres de la majorité gouvernementale, le bureau politique du Rassemblement national des indépendants a déclaré dans un communiqué refuser tout recul sur les acquis de la Constitution que le Royaume a pu réaliser en ce qui concerne les droits et les libertés. Même son de cloche auprès des dirigeants de l'USFP. Driss El Jgar a affirmé que son parti était attaché aux acquis marocains en matière de droits et de liberté. Le mouvement populaire a de son côté critiqué un manque d'approche participative dans l'élaboration du texte de loi. Ce projet de loi ne deviendra un texte législatif que quand il sera examiné au sein du Parlement. Du côté de l'opposition, la levée de bouclier est unanime. Le parti Authenticité et Modernité a exprimé son refus total du projet de loi que la formation considère comme restrictif à la liberté d'opinion et d'expression. Un texte également rejeté par l'Istiqlal. Les droits de l'homme sont inaliénables. On ne peut pas aujourd'hui être en situation d'union nationale pour défendre notre droit à la vie et d'un autre côté, porter atteinte à notre droit à la liberté d'expression. Le Parti du Progrès et du Socialisme souligne à son tour que cette polémique intervient dans un contexte difficile. Ce n'est absolument pas le moment d'adopter un texte de la sorte qui pose de vrais problèmes, en tout cas dans la mouture que nous avons lue, en ce qui concerne les libertés des citoyens. Toujours dans l'opposition, le Parti du Socialisme unifié, à travers la voix de sa secrétaire générale, a rappelé le manque de débat national autour du projet de loi qui aurait permis d'arriver à un consensus. Cette mise au point du ministère de l'Éducation nationale, de la formation professionnelle, de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique qui dément la publication d'un nouveau communiqué portant sur le report des examens réservés aux étudiants des classes préparatoires aux grandes écoles. Le ministère souligne que le communiqué véhiculé concernant ce sujet est faux. Je vous propose à présent un tour d'horizon de l'actualité sportive. Nous débutons par cette annonce de la Fédération royale marocaine de football. Une réunion se tiendra la semaine prochaine pour décider de l'avenir de la Botola. Les matchs de football, je vous le rappelle, sont suspendus depuis le 14 mars dernier en raison du Covid-19. Jamal Ouadam. Arrêtée depuis le 14 mars dernier, la Botola va peut-être reprendre ses droits. Le championnat du Maroc et la suite de ces matchs vont faire l'objet d'une réunion en visioconférence. La Fédération royale marocaine de football va se réunir la semaine prochaine pour étudier une éventuelle reprise. La priorité reste pour l'instant de terminer les championnats de première et deuxième division. Les entraînements individuels des joueurs de Serie A vont reprendre officiellement demain. Le gouvernement italien a donné aujourd'hui son feu vert via une circulaire adressée par le ministère de l'Intérieur au préfet. La phase 1 de la reprise du calcio est enclenchée. Le 18 mai, les entraînements collectifs devraient reprendre. On attend la compétition pour le mois de juin.
Le tennis a lui bien repris. En Allemagne et en Autriche, les premiers tournois ont commencé ce week-end. Des tournois individuels avec un seul arbitre central. Pas de juge de ligne ni de ramasseur de balles. L'Allemand Yannick Hanfmann, 143e joueur à l'ATP, est officiellement le premier vainqueur d'un match de tennis de circuit pro après le coronavirus. Enfin, aux États-Unis, la traditionnelle loterie draft a été ajournée jusqu'à nouvel ordre. Le choix de l'ordre des franchises pour les choix des rookies lors de la draft le 25 juin est donc remis à plus tard, tout comme la draft combine qui permet aux joueurs inscrits à la draft de rencontrer les franchises et de se faire tester. Cela devait se dérouler des 19 au 24 mai prochain. 205 joueurs se sont inscrits cette année à la draft 2020. C'était une icône de la musique amazigh. Le chanteur algérien Idir n'est plus. Il est décédé hier à Paris à l'âge de 70 ans. Aujourd'hui, les hommages se multiplient pour saluer la mémoire d'un symbole de la chanson et de la culture kabyle, auteur de l'inoubliable Ave Veinouva, Oussama al-Bakali. Comment présenter cet artiste autrement qu'à travers cette célèbre berceuse? Ava Veinouva, chanson ayant résonné des générations durant aux oreilles des Maghrébins des deux rives de la Méditerranée, mais pas seulement, faisant découvrir la mélodie et la profondeur de la langue amazigh, au-delà de la Kabylie de ses origines. Car Idir, de son vrai nom Hamid Cheriet, y est né et y a grandi. Lui, qui se destinait à devenir géologue, ne soupçonnait même pas le succès international de cette chanson, rappelant les récits d'éveillés dans les montagnes. Car imprégné des rythmes et des voix de son enfance, le chanteur-compositeur s'appliquera à partir de ce moment de transmettre son amour de la terre à travers ses poèmes et ses vers. Mais Idir, c'est également Identité, la France des couleurs, des albums qui symbolisent une quête identitaire à la fois personnelle et collective, qui a guidé et inspiré nombre de jeunes artistes à travers les ans. Idir, fils de berger, héros dans sa Kabylie natale, dont il restera d'ailleurs l'un des plus grands ambassadeurs tout au long de sa carrière, traîné comme un boulet dans sa poitrine, sa fibrose pulmonaire. Mais il ne manquait pas pour autant une seule occasion de chanter la vie, la liberté et les rêves, souvent accompagné de la jeunesse, dont il disait apprécier l'humour et la détermination à rester pacifique. Hier soir, Idir rendait l'âme à Paris, à l'âge de 70 ans, et comme disait de lui Pierre Bourdieu, ce n'est pas un chanteur comme les autres, c'est un membre de chaque famille. Avant de nous quitter, je vous rappelle l'une des principales informations de cette édition. 174 nouveaux cas de coronavirus ont été confirmés au cours des dernières 24 heures. Lors de son point de presse quotidien à Rabat, le ministère de la Santé a également annoncé 182 guérisons supplémentaires. À travers le pays, les cas de rémission sont en hausse. Le nombre de patients guéris dépasse aujourd'hui les 1400 personnes. C'est la fin de cette édition. Vous retrouvez tout à l'heure Hicham Ralfa.